Shalom, aujourd'hui on va parler de l'éducation. On raconte une petite parabole qu'un jour il y a un père de famille qui a pris son père et il l'a jeté dans la rue. Un SDF. Et le papa il est parti habiter dans le métro. Et un jour son fils, ce père de famille qui a jeté son père dehors, il marchait dans le métro avec son fils. Et le SDF, le papa il dit à son fils, qui est père de famille, il dit: mon fils, j'ai froid la nuit, tu peux pas me donner une couverture? Il a dit: oui papa. Et il va chercher une couverture et il donne à son père. Le soir, quand ce père de famille rentre à la maison, il voit son fils en train de couper la plus belle couverture, il la coupe en deux. Le papa il dit à son fils: mon fils, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit: papa, quand tu vas être vieux et je te mettrai dans la rue, dans les métros comme papy, et tu vas me dire: j'ai froid mon fils, alors j'ai pris une couverture, une belle couverture, je l'ai coupée en deux, comme ça je te donnerai la moitié, l'autre moitié je la garde pour moi, et l'autre moitié je te la donnerai. Là ça lui a fait un clic au père. Il faut savoir que de ce parabole on apprend trois choses. La première chose, tout ce que tu fais à tes parents, tes enfants ils te feront 2 ou 3 fois de plus, que ce soit dans le bien ou que ce soit dans le mal. Deuxième chose qu'on apprend dans ces paraboles, que l'éducation de l'enfant ça commence depuis petit. Le petit il observe. Troisième chose, on apprend, c'est un proverbe en hébreu qui on dit qu'un père peut faire vivre 10 enfants, mais 10 enfants ils sont incapables de faire vivre un seul père. Il faut savoir qu'un homme il doit donner tout ce qu'il a pour l'éducation, pour réussir l'éducation de ses enfants, pour qu'il suit le droit chemin. C'est marqué dans la Gemara qu'un homme, Gemara Kiddushin, qu'un homme il doit apprendre à son fils 3 choses. Parmi ces 3 choses, il faut qu'il lui donne une éducation pour qu'il puisse aussi gagner sa vie, et melacha nekiya, proprement. La Gemara, Menachot Dafraf Bet Amud Bet, il dit comme ça, que tous les ustensiles au Bet Amikdash, on devait les construire, c'est marqué dans Sefer Vaikra, avec or, avec argent, avec bois, avec bronze, etc. Et si on n'avait pas l'or, alors on pouvait construire avec une autre matière. Si on n'avait pas la bronze, avec une autre matière, etc. Mais il y a une seule chose, la Gemara Brachot, elle dit, et la Gemara Menachot dit, qu'on ne pouvait pas construire avec une seule chose, et avec autre chose, c'était les Kruvim. Les Kruvim, c'est les chérubins. Les chérubins, ils avaient le visage d'un enfant, d'un bébé. La Gemara dit, ça représentait un enfant juif. Ça, il faut le construire avec de l'or. Et si tu n'as pas de l'or, tu ne le construis pas du tout. La Gemara dit, d'ici on déduit qu'un enfant, il faut investir toujours le meilleur. Toujours le meilleur, il faut investir. Ne pas faire des concessions. Quand on dit dans la Haggadah, Amaleno Elo Abanim, c'est-à-dire quoi Amaleno? C'est-à-dire on doit tout faire, c'est comme Amal, se fatiguer. Amal en hébreu moderne, c'est sport. C'est-à-dire se fatiguer, travailler, faire tout pour éduquer ses enfants. Pourquoi? On apprend ça de qui? On apprend que de la poule. La poule, quand elle s'assoit sur l'œuf, pour chauffer, pour qu'il y ait un enfant, qu'il y ait un poussin qui va sortir, elle sait bien le poids, comment jouer avec le poids, pas trop lourd pour que l'œuf ne casse pas trop léger pour que le froid ne rentre pas, etc. La même chose, on doit faire attention à nos enfants, de ne pas non plus trop charger sur eux, parce qu'après Chas Veshalom, on peut les casser, on peut les briser, ils peuvent se détourner de la route qu'on veut. Il ne faut pas non plus trop relâcher, parce que si on relâche trop, Chas Veshalom, après, ils peuvent partir et apprendre des autres personnes, des autres choses. Chanoch lanar al pidarko gam ki yazkin lo yasur mimena. Il faut éduquer l'enfant comme lui il veut, mais de loin, toi tu surveilles, en fin de compte tu le fais croire comme lui il veut, mais c'est comme toi tu veux. D'accord? Il faut savoir, toujours avoir peur de cette chose que Chas Veshalom, peut-être, tu n'arriveras pas à éduquer ton fils comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la peur, elle a 2 côtés. Elle a un beau côté et elle a un mauvais côté. Le bon côté est là quand tu as peur de quelque chose, alors tu le fais toujours très très bien, d'accord? Même plus de ce que tu es capable de faire. Et quand tu as peur, il y a le côté mauvais, que tu es tellement choqué que tu restes sur place et tu ne bouges pas. Et tu ne fais rien du tout. C'est-à-dire, il faut investir dans l'éducation des enfants. Quoi? Toujours dans le bien. Et ne pas rester Chas Veshalom en disant non, j'investirai pas sur mon fils.
Il faut toujours investir Be'ezrat Hashem, toujours sur les enfants, et qu'on puisse Be'ezrat Hashem, après, plus tard, Be'ezrat Hashem, avoir cette bracha, ce nachat de nos enfants, de nos petits-enfants qui sont dans le droit chemin Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite bracha v'atzlacha et kol tuv.